Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, fils bien-aimé du Père, c'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix. Acclamez le Seigneur, lui qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude. C'est seul pourra vous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour. Ouvrez votre cœur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, chemin de joie, de pauvreté, chemin d'amour et de miséricorde. Acclamez votre Dieu, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre vie, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Laissez tous ceux qui vous entravent, en lui la grâce vous libère, pour vivre dans la vérité, pour vous donner, pour vous aimer sans mesure. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Allez sur les chemins du monde, courez au service des hommes, soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce beau dimanche de la frite de l'espérance, nous sommes très très heureux ce matin de prier au cours de cette messe avec les jeunes du diocèse qui partiront au JMJ, aux Journées mondiales de la jeunesse, emmenés par le Père Jean Malot. Et vraiment, on peut prier pour tous ces jeunes pour qu'à l'invitation du pape, eh bien, ils fassent une expérience de la proximité de Dieu dans leur vie. Je vous invite à tous demander au cours de cette messe l'Esprit Saint pour chacun de ces jeunes qui sont dans cette église. Nous aurons la joie de vivre le baptême de Solène, d'Archibald et d'Adélaïde au cours de cette messe et la première communion de Lola. Tout ça fera une très bonne préparation pour ceux qui viennent pour se préparer pour le baptême de leur enfant. À la page 5, frères et sœurs, préparons-nous
à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Page 6. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur, Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï et ils y établirent leur camp, juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Parole du Seigneur. C'est le psaume. Il nous a fait, nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Il nous a fait, nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Il nous a fait, et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu.
En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous n'étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie? Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Parole du Seigneur. Nous nous levons pour acclamer l'Évangile, page 8. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission, avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes, et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques jours, la France a été bouleversée par l'attaque au couteau qui a eu lieu à Annecy. Un homme violent s'en prend à des petits, des enfants sans défense, et en plus le fait, soi-disant, au nom de Jésus. On se dit, mais qu'est-ce qui peut bien
lui passer par la tête. Et il y a une épaisseur du mal dans un acte comme ça qui est scandaleuse et incompréhensible. Et nous qui sommes croyants, nous savons que derrière un acte aussi terrible, il y a certainement la main du diable. Et puis, sur le chemin de cet homme, voilà qu'un jeune pèlerin qui passait de cathédrale en cathédrale, un jeune catholique fervent, animé par la foi et en même temps tout simple, s'est interposé et a permis qu'il n'y ait pas d'autres victimes. Et là, nous avons sous les yeux l'exemple admirable d'un jeune qui s'expose, qui expose sa vie pour protéger les innocents qui sont menacés sans craindre pour lui-même. Et nous sentons bien que son acte non seulement est héroïque au sens humain du terme, mais est authentiquement chrétien. Il a été pour nous l'image du bon berger qui s'expose face au loup pour protéger les brebis du troupeau, les plus faibles, les plus petites en particulier. Et son acte, nous le croyons aussi, et il l'a dit lui-même, est inspiré par son attachement à Jésus, par la foi. Cet épisode, frères et sœurs, vient en écho de la parole de Dieu aujourd'hui dans la deuxième lecture, la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Nous entendons « accepter de mourir pour un homme juste, c'est difficile ». Qui accepterait d'exposer sa vie comme ça? Qu'est-ce que nous aurions fait à la place de ce pèlerin? Nous admirons ce que Henri, ce pèlerin, a fait. Eh bien pourtant, frères et sœurs, Jésus a fait bien plus pour nous. Nous lisons un petit peu après, dans la même lecture, « La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. » Il y a des phrases dans la Bible qu'il faudrait connaître par cœur, non seulement cérébralement, intellectuellement, mais dans le cœur. Il faudrait la graver en lettres d'or dans notre cœur. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Jésus n'est pas mort simplement pour les innocents, il est mort aussi pour les bourreaux. Il n'a pas donné sa vie simplement pour ses enfants, victimes et leurs familles, ni même pour ce pèlerin héroïque. Il a donné sa vie aussi pour le bourreau, Abd-al-Masih. Il est mort pour les criminels. Il a aimé ceux qui ne l'aiment pas. Et nous comprenons, en méditant l'acte d'amour suprême de Jésus, qui donne sa vie pour les pécheurs, les criminels, les meurtriers, les menteurs, les idolâtres, nous comprenons que Jésus l'a fait pour nous et que nous appartenons tous, d'une façon ou d'une autre, à cette multitude de pécheurs, c'est-à-dire cette multitude humaine qui refuse, à un moment ou à un autre, d'aimer Dieu, qui refuse d'aimer son prochain. Nous comprenons que nous sommes pécheurs. Nous aussi, nous vivons sans aimer Dieu. Nous aussi, trop souvent, nous vivons comme s'il n'existait pas. Par nos refus d'aimer Dieu, par nos refus d'aimer nos frères, nous sommes tous pécheurs. Et donc, nous pouvons dire, Jésus est mort pour moi. Parce que Jésus est mort pour les pécheurs. Alors si nous ne nous reconnaissons pas pécheurs, ça signifie que Jésus ne serait pas mort pour nous. Nous savons bien que Jésus est mort pour nos péchés, parce qu'on nous l'a appris quand nous étions petits, pour la plupart d'entre nous, mais c'est un peu abstrait, c'est un peu lointain, comme si c'était un concept. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons demander la grâce de le comprendre vraiment. Seigneur, fais-moi comprendre ce que tu as fait pour moi. Jésus a donné sa vie par amour pour nous. Il a subi la passion et la croix par amour pour chacun de nous, parce que nous avons du prix à ses yeux. Ce que Jésus a fait, alors que nous sommes tous pécheurs, nous révèle notre véritable valeur. C'est la preuve que Dieu nous aime. Et pourtant,
Pourtant, très souvent, nous exigeons des preuves d'amour de Dieu. Seigneur, si tu étais bon, tu ferais ceci ou cela pour moi. Tu interviendrais dans ma famille pour régler tel ou tel problème. Tu viendrais guérir telle ou telle personne que j'aime, etc., etc. Nous exigeons des preuves. Mais qui es-tu pour demander à Dieu des preuves? Pour qui te prends-tu? La preuve que Dieu nous aime, c'est que Jésus est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Comprendre vraiment l'amour de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Comprendre vraiment que Jésus, ce que Jésus a fait par amour, c'est une grâce, c'est un don de Dieu. Et celui qui reçoit cette grâce, alors quelque chose se passe dans son cœur. L'amour commence à naître. Alors, il veut répondre, amour pour amour. Il veut donner sa vie en retour de ce don inouï que Jésus a fait pour lui. C'est le fruit de la grâce. Si j'ai compris par grâce l'amour de Jésus, alors je veux répondre amour pour amour. Vous avez été certainement nombreux à entendre le témoignage d'Henri, ce jeune pèlerin qui s'est exposé à Annecy ce jour-là. Et il dit, la foi est quelque chose de très intime. C'est une relation presque inexplicable, indicible entre Jésus et le croyant. Mais celui qui croit est transformé. Il n'a plus peur pour sa vie, mais pour celle des autres. On croirait entendre l'Évangile. Celui qui garde sa vie la perd. Celui qui perd sa vie la trouvera pour l'éternité. Frères et sœurs, un vrai chrétien sait bien qu'il est pécheur. Il ne se présente pas devant Dieu en s'auto-justifiant, en disant qu'il est innocent et meilleur que les autres. Il ne se croit pas d'une autre espèce que le reste de l'humanité. Mais il a compris dans son âme l'amour de Jésus pour l'humanité. Il a reçu la grâce de comprendre que Jésus nous aime. Et il vit amour pour amour. Oui, la plus grande preuve que Dieu nous aime, c'est que Jésus-Christ est mort par amour pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Seigneur, fais-nous la grâce de comprendre cet amour et de répondre amour pour amour. Fais de nous des vrais chrétiens, c'est tout ce que nous te demandons. Amen.
Je m'adresse à vous, parents, parrains et marraines, par le sacrement de baptême. Les enfants que vous présentez vont recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Ils vont naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi. Ils auront toujours besoin de vous. Si donc vous êtes conduits par la foi, si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché, à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Par 3 fois, vous diriez « je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Vous tous, frères et sœurs, présents dans cette Église et déjà baptisés, je vous invite aussi à proclamer la foi en Jésus-Christ. Vous répondrez « Nous croyons ». Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit? Nous croyons. Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Alors voulez-vous, les parents, que vos enfants soient baptisés dans cette foi de l'Église que tous ensemble, nous venons d'exprimer? C'est Solène, Archie et Adélaïde. Alors les enfants, si vous êtes très loin, vous pouvez venir vous approcher. Approchez-vous tous ceux qui sont trop loin, pour voir, assister au baptême. Voilà, n'ayez pas peur. Voilà. Solène, Gabriel, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Page 81. Il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Archibald, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour.
Adélaïde, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Solène, Adélaïde et Archibald, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, le Père de Jésus, le Christ, notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membres de son corps. Vous êtes membres du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Solène, Adélaïde, Archibald, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ. Ce vêtement blanc que vous portez en est le signe. Que vos parents, vos amis vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Louez-le, Louez-le, chantez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Recevez la lumière du Christ. C'est à vous, parents, parrains et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que Solène, Adélaïde et Archibald, illuminés par le Christ, avancent dans la foi en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Louez-le, chantez-le, car il a fait des merveilles. Louez-le, chantez-le, éternel est son amour. Faisons maintenant monter vers le Seigneur notre prière. Alban. Page 11. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Pour que la communauté internationale s'engage concrètement dans l'abolition de la torture et assure un soutien aux victimes ainsi qu'à leurs familles.
avec notre pape François, en ce mois de juin 2023, prions le Seigneur. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Pour l'Église, pour tous les évêques, les prêtres et les diacres qui vont fêter ces jours-ci leurs anniversaires d'ordination, afin qu'ils vivent leur ministère dans la joie, la confiance et la paix. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Pour les responsables politiques et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin qu'ils soient au service de leurs concitoyens et œuvrent toujours au bien commun. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Pour les jeunes qui terminent leur année scolaire et qui se préparent à partir en camp, au PLVTT et au JMJ, afin que ces temps privilégiés soient des temps de grâce. Pour ceux qui n'auront pas la possibilité de partir en vacances, prions le Seigneur. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. Pour Baudouin, qui va être institué lecteur ce mercredi à Toulouse, et pour notre paroisse, afin que parmi nous soient appelés de nombreux ouvriers pour la moisson, à la suite des apôtres. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, avec tous les anges et les saints du ciel, nous te prions. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, c'est maintenant le temps de la quête. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, il vous suffit de lever la main. Les servantes de l'Assemblée sont là pour vous.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions, fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde la lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Page 13. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez
et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi également, Seigneur, de ceux qui sont entrés aujourd'hui dans ta famille par le baptême, qu'ils marchent à la suite de ton Fils, le Christ, de tout leur cœur et d'un esprit résolu. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. En particulier, Bernard Péfort, Antonio Carta, André Gozins, Georgette Bouissou, les familles Boué, Bordeneuve, famille Lacroix, Hilarion et Gabriel, famille Lacan, famille Lamanilève, Bex, André et Marguerite. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 18. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Je serai guéri. Que le corps du Christ me donne la vie éternelle. Le moment est venu de nous approcher du corps et du sang de notre Seigneur Jésus. C'est vraiment le corps du Christ qui se donne à nous. Et nous voulons nous approcher de lui avec tout le respect qui lui est dû. Pour communier, il faut être baptisé et avoir fait sa première communion et être en état de communier. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez vous approcher en croisant les mains sur votre poitrine et vous recevrez une bénédiction. Si vous demandez à recevoir le corps du Christ dans la main, veillez à communier immédiatement devant la personne qui vous le porte. Il y aura 4 points de communion devant, au milieu de la nef et sur les transepts. Merci avant d'avancer de laisser passer la personne qui amène Jésus. Le corps du Christ. Le sang du Christ.
demander une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Nous prendrons le chant de communion, page 88. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu en notre chair. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Il est Dieu, il est notre lumière, rayon jaillit du cœur très saint du Père. Sa clarté embrase l'univers, il est la vie, illuminant la nuit. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne sa paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. C'est par lui que fut créé le monde, pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. Par son nom, Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, il vient parmi les siens. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Viens Jésus, entre dans ton saint temple, nourris nos cœurs, donne-nous ta parole. Nous voici tes enfants rassemblés, parle Seigneur et nous écouterons. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à la miséricorde, notre Sauveur est au milieu de nous. Entendons l'appel de la sagesse, l'époux très saint nous invite à ses noces. Venez tous au banquet de l'agneau, mangez ce pain et buvez de ce vin. Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix.
Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église par le Christ notre Seigneur. Les annonces paroissiales en 2 minutes chrono. À la sortie de l'église, vous pouvez vous inscrire pour distribuer l'essentiel, donc le journal paroissial d'évangélisation, pour le distribuer dans les boîtes aux lettres de votre quartier, les boîtes aux lettres de votre village. C'est un formidable moyen d'évangélisation. Donc n'hésitez pas, si vous avez la possibilité de consacrer une toute petite heure de votre temps, c'est une belle action que vous ferez. Inscrivez-vous auprès de Pierre-Emmanuel et François-Xavier à la sortie de l'église. Il y a aussi à votre disposition, à la sortie de l'église, ce document qui résume tous les services qui sont présents dans la paroisse et qui ont potentiellement besoin d'être aidés. Donc consultez-le, regardez-le, et si vous sentez quelque disponibilité, quelque envie de servir le Christ au sein de la paroisse de Figeac, n'hésitez pas, il y en a pour tout le monde. Nous cherchons encore des adorateurs. Nous ancrons toutes nos actions d'évangélisation dans l'adoration, le mercredi et le jeudi. Si vous avez la possibilité de consacrer aussi un petit peu de temps, il nous manque quelqu'un pour le créneau du mercredi de 12h à 13h et le jeudi de 17h à 18h. Et pour l'année prochaine, nous allons essayer de doubler tous les créneaux en binôme. Donc rassurez-vous, il y a de la place pour tout le monde. À la sortie de la messe, les jeunes scouts vous vendront des gâteaux pour financer leur camp. Et les jeunes des JMJ vous vendront du jus de pomme pour financer les JMJ. Donc jus de pomme et gâteau, ça passe très très bien pour le goûter. N'hésitez pas à prendre les deux et à être généreux pour nos jeunes. Enfin, il semblerait, miracle, qu'il ne pleuve pas le jour de la frite paroissiale. Incroyable. Donc nous vous attendons à la sortie de la messe pour un apéritif et puis pour tous ceux qui le peuvent à la frite paroissiale au centre paroissial Ozanam, donc derrière l'église sur la place de l'étang. Il y a de la place pour tout le monde, on a prévu suffisamment de frites et suffisamment de saucisses, donc venez même sans inscription, venez comme vous êtes, comme dit quelqu'un d'autre, et on vous prendra tous avec grand plaisir, ce sera un temps convivial et c'est la première frite de l'année. Voilà, au cours de cette frite paroissiale, nous aurons l'occasion de dire au revoir et remercier Baudouin, notre cher séminariste du diocèse de Nevers, qui nous a été envoyé pour plusieurs mois parmi nous. Merci Baudouin à tout ce que tu as donné. Nous ferons ça tout à l'heure au cours de la frite. Je crois qu'il y a peut-être une dernière annonce. Oui, bonjour. Voilà, donc je suis responsable de groupe voilà, des guides des scouts d'Europe. Donc nous avons 2 groupes, garçons et filles, qui commencent vraiment à grossir depuis quelques années, ou qui continuent à grossir plutôt. Voilà, et nous avons des louveteaux, des louvettes. Alors aujourd'hui ils ne sont pas présents, ils avaient prévu de faire une sortie à Cap-de-Nac, donc voilà, mais vous les connaissez déjà un petit peu. Il y a les guides, les scouts, et il y a ensuite les aînés. Et dans ces aînés, justement, il nous manque des chefs et des cheftaines. C'est pour ça que je lance un appel aux bonnes volontés, parce que les scouts, ça ne se dirige pas tout seul. Voilà, on essaie de les responsabiliser vraiment chacun réciproquement à leurs âges, mais il faut des aînés. Donc, si vous avez 18 ans, ou si vous connaissez du monde qui a 18 ans, donc garçons ou filles, voilà, qui veulent s'investir, c'est vraiment un service formidable. Hein, j'ai vécu ça depuis l'âge de 8 ans. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment enthousiasmant et qui peut être vraiment
totalement, vraiment constructeur d'une vie d'un garçon et d'une fille pour devenir responsable aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir tout à l'heure ou à venir nous voir. On a les coordonnées aussi sur le site internet de la paroisse. Voilà, c'est une aventure formidable. Bonne journée. Merci Thibaut. Le scoutisme est une magnifique école de vie et d'éducation pour vous, les parents, enfin pour les enfants. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous confions à Marie, page 245. Ave Maria, sois notre secours. Ave Maria, sois notre prière et prie Dieu pour nous. Toi notre mère, prends-nous par la main, montre-nous la route qui conduit vers Dieu. Ave Maria, sois notre secours. Entends Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame des familles, Priez pour nous. Notre-Dame des nouveaux baptisés, Notre-Dame du sacerdoce, Notre-Dame des vocations, Notre-Dame des pères de famille et tous les saints du ciel. Bon dimanche à toutes et à tous. Page 238. Tu nous as sauvés. Alléluia. Tu nous as sauvés, Alléluia, nous as libérés, Alléluia, nous chantons ta gloire, Alléluia, béni soit ton nom, Alléluia. Ta lumière a vaincu l'ombre et tu guéris nos blessures, tu fais de notre tristesse une joie éternelle. Tu nous as sauvés, Alléluia, nous as libérés, Alléluia. Nous chantons ta gloire, Alléluia. Béni soit ton nom, Alléluia. Tu nous as sauvés, Alléluia. Béni nous libérés, Alléluia. Nous chantons ta gloire, Alléluia. Béni soit ton nom, Alléluia.